Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser ensemble une boîte à explosion ronde que j'ai adaptée ici pour en faire un calendrier de l'Avent. Donc vous pouvez y mettre des sachets de thé, mais pourquoi pas d'autres choses, des petits présents, des petits colliers, des petits chocolats. Ça sera à vous évidemment de le remplir comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations sur le groupe Scrapez-vous. Aujourd'hui, je vous propose un style plutôt vintage pour la collection Scrap by Fleur de Lune Conte de Noël. Donc, j'ai décidé de réaliser une forme de tambour. Mais vous pouvez tout à fait adapter ce tuto ensuite avec le style de votre choix. Donc je vous laisse avec la vidéo. Il nous faudra 24 rectangles de papier couleur au choix de 12 par 14,5 cm. Choisissez un papier d'au minimum 120 g. Nous allons marquer un pli à 1,5 cm et 8 cm. Dans le sens des 14,5 cm. Enfin, dans l'autre sens, nous marquons un pli à 2 cm du bord gauche et à 3 cm du bord droit. Au niveau de ce rectangle-ci, nous allons marquer des points de repère à 2,5 cm et 4 cm sur le bord bas et le premier trait de pli. Nous n'avons plus qu'à relier ces points pour créer la languette qui accrochera notre pochette à la base de notre boîte. Nous allons maintenant dessiner des biais pour créer les languettes de collage de la pochette, donc dans ce premier rectangle et enfin dans celui-ci. Vous découperez ensuite toutes ces parties superflues. J'utilise un rectangle de papier de la même largeur que ma pochette, que je plie en deux et sur lequel je dessine la courbe de mon choix, pour venir créer une petite ouverture au niveau de l'intérieur de la pochette pour que les surprises soient plus facilement accessibles. Mais vous pouvez tout à fait décider d'utiliser un dies ou une perforatrice. Pour le rabat, je décide d'utiliser une perforatrice d'angle, tout simplement. Mais vous pouvez tout à fait choisir ici de découper d'une toute autre façon, pareil avec un dies ou bien une perfo. Ensuite, vous n'avez plus qu'à marquer les plis. La base de notre pochette est prête. Vous imprimerez via ordi ou par tamponnage les 24 numéros de nos étiquettes. Je les ai recollés ici sur des découpes faites avec ce dies que j'ai recouvert de pâte à craqueler gold. Avant de monter mes pochettes, j'ombre tous les bords avec de la Distress Vintage Photo ou Ground Espresso. Je pose ensuite un morceau de scotch, ici de masquage, mais pourquoi pas du masking tape, pour renforcer ma languette d'accroche. Je peux ensuite faire le montage de mes pochettes, ainsi que coller les étiquettes. Vous pouvez décider d'ajouter sous l'étiquette un petit morceau de scratch ou un aimant si vous le souhaitez. Moi, je les laisse ainsi. Je pense qu'elles tiendront suffisamment fermées pour ce que je veux y mettre à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à faire de même pour les 23 autres pochettes. Il vous faudra ensuite 2 cercles de 12 cm de diamètre dans un papier d'épaisseur minimum de 240 g. Dans un premier temps, nous allons ancrer les bords de l'un d'entre eux.
Ensuite, avec la petite languette d'accroche, nous allons fixer nos pochettes au dos de ce cercle. Comme ceci, à fleur du bord, en faisant attention toutefois à ce que le pli ne soit pas gêné. Pour placer les suivantes, vous positionnez votre pochette par-dessus la précédente, comme ceci. La languette de raccord, quant à elle, sera toujours collée sur l'arrière, à la suite de la précédente. La largeur des languettes de raccord ont été calculées de façon à ce que, lorsque vous aurez collé vos 24 pochettes, ça corresponde au périmètre du cercle. Vous procédez de la même façon pour les suivantes. Vous devez obtenir ceci. Au dos de notre couronne de pochette, nous allons venir coller le second cercle. Voilà ce que ça nous donne une fois le tout replié. Afin que les papiers prennent bien le mouvement, je vous conseille de placer autour un morceau de ficelle ou un ruban pendant que nous faisons le reste. Toujours dans le papier épais, vous aurez besoin de 2 cercles de 15 cm de diamètre. Puis 2 bandes de 26 par 10 cm. Vous marquerez un pli à 1,5 cm du bord gauche et dans l'autre sens, un trait de repère à 1 cm du bord gauche. Nous fixons les 2 bandes l'une avec l'autre en s'aidant du trait de repère pour bien les aligner. Nous allons réaliser des languettes d'accroche en découpant des encoches tout le long de notre bande, du bord bas jusqu'au trait de pli, comme ceci. Nous venons coller nos languettes sur tout le pourtour de notre cercle par le dessous. Donc comme ceci. Allez-y petit à petit, en laissant le temps à la colle de prendre, bien entendu. Et vous faites ça pour tout le contour. Pour finir, vous collez les bandes l'une sur l'autre. N'hésitez pas à faire des petits repères pour être sûr que les 2 bandes sont bien perpendiculaires par rapport à la base, afin que votre boîte soit bien dans la bonne dimension en haut et en bas. Vous pouvez maintenant coller le 2e cercle sur le fond de notre boîte. Pour la seconde partie, nous aurons besoin de 2 cercles de 15,5 cm de diamètre, puis 2 bandes de 3,5 par 26 cm. Vous marquerez le pli à 1,5 cm du bord gauche,
puis un trait de repère à 1 cm du bord gauche dans l'autre sens. Comme précédemment, on va coller les bandes l'une à la suite de l'autre, puis créer des encoches sur tout le long. Vous fixez ensuite votre bande au cercle en procédant de la même façon que pour l'autre partie. Je vous conseille cependant de ne pas coller la fin de la bande, la fin de la bande l'une sur l'autre. Nous le ferons plus tard, une fois qu'on aura posé nos papiers motifs et que l'épaisseur peut varier un petit peu. Ça nous permettra de régler. Vous pouvez maintenant fixer le second cercle. Voici comment les différentes parties que nous avons déjà réalisées vont s'organiser. Donc le petit couvercle, la partie calendrier, puis la plus grande partie de la boîte. Toutefois, si nous collions maintenant notre partie calendrier, il ne s'ouvrirait pas complètement car gêné par les bords du plus petit couvercle. Nous allons donc devoir créer une petite base pour le rehausser. Pour ça, vous aurez besoin de 2 cercles de 10 cm de diamètre et de 2 bandes de 16 par 3,5 cm. Vous ferez un pli à 1 cm de part et d'autre et créerez des encoches. Vous collez vos 2 bandes l'une derrière l'autre. Puis viendrez fixer la bande à vos cercles, toujours en procédant de la même façon que pour notre boîte. Nous pouvons maintenant fixer notre petit socle au dos de notre partie calendrier de façon centrée. Puis enfin, fixer le tout à l'intérieur de la partie la plus fine de notre boîte, toujours de façon centrée. La base du calendrier est terminée, on va pouvoir passer à la déco. Pour ce calendrier, j'ai choisi d'utiliser la collection Un conte de Noël de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je trouve que ce papier nous donne la nostalgie des Noëls d'enfance, des histoires racontées au coin du feu, des chants de Noël. J'avais donc envie de partir sur un style plutôt vintage et j'ai tout de suite pensé à réaliser une forme de tambour. J'ai choisi d'utiliser ce motif avec les petits lapins et 7 pages pour le contour de ma boîte. Je vais donc découper dedans 2 bandes de papier. Elles font 25 par 7,5 cm.
je vous donne mes mesures à titre indicatif, car selon la décoration que vous allez faire, eh ben, ça peut varier selon le besoin de la déco. Moi, là, je ne le fais pas sur toute la hauteur parce que je vais venir ajouter une bande pour créer un contour à mon tambour. Donc là, je fixe mes bandes de papier décor sur tout le pourtour de ma boîte. Donc chacun remesure, prenez des petits points de repère pour découper au mieux votre papier. Pour le dessus et le bas de la boîte, j'ai découpé 2 cercles de papier ancien. C'est des papiers d'anciens livres de contes que j'ai récupérés. Vous pouvez aussi décider de teindre du papier. Pourquoi pas pour donner ce petit côté passé. J'ai préparé également 2 bandes de craft d'environ 26 cm par 2,5 cm. J'ai marqué les plis toutes les 5 mm afin de créer un motif de rainure. Je vais les coller l'une après l'autre, mais avant ça, je reprends mes mesures. Après les avoir fixées l'une à la suite de l'autre, je décide de les recouvrir avec de l'impact à craqueler gold, donc au doigt, rapidement. Pas besoin que tout soit homogène. S'il reste des zones plus ou moins couvertes, ce n'est pas gênant, ça donne un côté aussi usé. Une fois sec, je viens avec mon plioir recreuser les plis pour bien marquer mes rainures sur ma bande. Je viens ensuite accentuer les bords ainsi que les rainures avec un peu d'encre Distress Ground Expresso. J'ai préparé plusieurs petites bandes de 5 par 1 cm que j'ai également rainurées et ancrées à la Distress pour créer des petits passants d'accroche sur les côtés de mon tambour. Donc j'en colle une petite partie sur le dos de ma bande la plus longue. Puis je rabats et colle de l'autre côté. Elle se placera comme ceci sur mon tambour, au niveau de la jonction des papiers motifs. J'ai créé également des bandes un petit peu plus longues, elles aussi rainurées, que je vais également ancrer. Et je vais venir les coller au niveau de la jonction des papiers pour cacher cette jonction que je trouve pas très jolie. Une fois ancré, j'accentue un peu plus les rainures. Puis je viens placer puis coller ma bande.
De la même façon, je colle une petite bande de l'autre côté. Je colle maintenant la bande la plus épaisse sur la moitié du contour de ma boîte en fixant en premier le petit passant sur l'une des petites bandes, comme ceci. Je fixe qu'une partie parce que ça va me permettre de pouvoir redécouper ma bande à la bonne grandeur. Je colle une petite partie du passant avant de coller le reste de ma bande et enfin de le rabattre et le fixer. Je viens le placer sur l'autre partie du calendrier. Maintenant que la déco est faite, je peux fixer le bord du bas du calendrier. Je le consolide en y ajoutant un morceau de scotch de masquage ou de masking tape, peu importe. Et je peux maintenant fixer ma deuxième bande sur l'autre partie de la boîte. Je redécoupe et colle l'un des deux passants. Je place, puis redécoupe et colle ma grande bande. Je place mon deuxième passant. Puis je finis de coller le tout.
Je peux enfin venir fixer mon deuxième cercle de papier ancien sur le fond de ma boîte. La base de la déco est terminée. Chacun ajoutera ensuite sur le dessus la déco de son choix. Moi, j'ai prévu un petit socle avec 3 cercles que j'ai recouverts de pâte neige. Je viens ajouter un petit peu de peinture acrylique blanche directement au doigt sur mon papier. Je fixe mon petit socle. J'ajoute un peu de pâte de texture fausse neige. Celle-ci, je l'ai trouvée à Action, au rayon enfant. J'ai également préparé des petits sapins en collant l'une contre l'autre 2 découpes sur lesquelles j'ai rajouté encore de la pâte fausse neige. J'ai préparé des petites baguettes de tambour avec des perles et des pics à brochettes en bois. Je place ensuite les différents éléments que je souhaite ajouter pour faire ma composition. Et une fois que je suis satisfaite, je viens fixer le tout. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ajouté encore ça et là de la fausse neige et des paillettes. Nous allons maintenant nous occuper de la déco de l'intérieur de notre calendrier. Je découpe un morceau d'environ 3 cm d'un rouleau, c'est le rouleau qu'il y a au centre des chemins de table. Mais un rouleau de sopalin pourrait aussi faire l'affaire, bien qu'il soit moins épais. J'utilise également un cercle de cartonnette 1 mm d'épaisseur de 10 cm de diamètre. J'ai décidé de mettre au centre de mon calendrier un bougeoir. Je colle ma partie de rouleau au centre de mon cercle. J'ajoute sur le pourtour pour donner différentes épaisseurs des bandes de papier craft. Je recouvre ensuite le tout de pâte à craqueler Gold. Une fois sec, j'ancre un peu à la Distress Ground Espresso au niveau des arêtes et par certains endroits pour donner une impression un peu de piqué. Mon bougeoir viendra se fixer au centre de mon calendrier. Mais avant, je décide d'appliquer un peu de peinture acrylique blanche
à l'éponge, mais vous pouvez tout aussi bien décider, selon la déco que vous souhaitez faire, mettre un papier motif au centre de votre calendrier. J'applique un petit peu de colle. Ici, j'utilise celle-ci, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une colle blanche ou un vernis-colle. Ensuite, je viendrai saupoudrer par-dessus des paillettes de fausse neige. Enfin, pour terminer, après avoir fixé mon bougeoir, j'installe une petite couronne de feuillage que j'ai faite à partir d'une guirlande trouvée en grande surface. Donc il faut regarder, en ce moment il y a plein de petites choses qui commencent à être vendues pour les fêtes. J'y ai rajouté des baies, un petit peu de fausse neige. J'ai également ajouté sur les pochettes des petites étoiles découpées dans la collection. Voilà ce que ça nous donne. J'ai quant à moi mis dans mes sachets différentes variétés de thé, mais à vous de choisir. Notre projet est maintenant terminé. Chacun fera la déco évidemment à sa façon. Moi j'ai choisi ce style vintage pour cette collection conte de Noël très traditionnelle, mais vous allez pouvoir vous amuser à décliner ça dans différents styles. Pourquoi pas quelque chose de complètement girly ou plus clean ou peut-être de forme différente. Cette boîte ronde comme ça pourrait très bien être une boîte à gâteaux ou bien encore une boîte à chapeau. Ça peut être assez marrant de voir ce que vous allez faire et de quelle façon vous allez traiter ça. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe Scrapez-vous pour partager avec nous vos réalisations. Sur ce, je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une excellente période de l'Avent. À très bientôt!